Random, Benjamin et Antoine. Ah là là. Alors ça... Ouh, ça va te faire plaisir, ça. Ça serait pas le premier album de Brian Eno, et tout simplement le premier morceau du premier album solo de Brian Eno, qui s'appelle d'ailleurs, je crois, Here Comes the Warm Jets, et on est dans une chanson qui s'appelle Needle in the Camel's Eye. Donc du coup, c'est Brian Eno qui se barre de Roxy, quoi. Tout à fait. Et pour quelques nostalgiques des années 90, ça rappellera aussi le générique du début du film merveilleux Velvet Goldmine. Ah, c'est vrai. Absolument. Donc oui, Brian Eno, effectivement, à cause d'un différend avec Brian Ferry, se retire de façon très... Ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Il se barre, quoi, en gros. Brian Ferry lui laisse pas trop le choix, et puis Brian Eno... Ah, il le vire ou il se barre? Non, Brian Ferry qui le vire, mais Brian Eno se barre en grand seigneur. Ouais. Et parce que de toute façon, il a envie de continuer de bidouiller, et puis il sent bien que Brian Ferry est très agacé par... le fait que Brian Eno soit le bidouilleur, de partager la vedette, ouais. L'espèce de terroriste en chef du son de Roxy Music. Et d'ailleurs... que Manzana va prendre la place, d'ailleurs, c'est ça qui est Manzanera. Drôle. Manzanera, ouais. J'ai le droit de dire Manzana comme la belle boisson à la pomme que nous buvons ce soir. Et d'ailleurs, il se trouve que j'ai passé un moment absolument délicieux avec Philippe Manzanera il y a quelques années, et il m'avait... de façon complètement incroyable décrit comment a été enregistré ce morceau et cet album de Brian Eno. Alors comment En fait, c'est assez simple. Apparemment, la maman de Phil Manzanera avait une maison relativement grande à Londres qui lui permettait d'abriter un espèce de mini-studio. Et apparemment, Brian Eno était vraiment sans le sou au moment où il a quitté Roxy Music. Ça quand même, Phil Manzanera a plus ou moins prêté le studio qui était chez sa maman pour que Eno puisse enregistrer Here Comes the Warm Jets. Et en fait, Manzanera raconte qu'il enregistrait avec Eno le jour, et qu'il prenait le métro pour aller rejoindre Roxy Music pour faire l'album suivant, etc. Et évidemment, il ne disait rien à personne sur ce qu'il faisait le jour et tout ça. Et donc du coup, il faisait vraiment l'agent double. C'est génial. Mais sans qu'Eno soit au courant, tu penses ou... Ah non, Eno était au courant. Il fallait surtout que Brian Ferry ne soit pas au courant. D'accord, c'est marrant. Donc, et alors, voilà, on ne saurait dire à quel point cet album déjà, et même si les albums suivants de Brian Eno t'es très friand. Non, mais c'est surtout que c'est vraiment des albums qui vont vraiment être... et toi, tu es très friand, des frigeurs. Non, mais tout à fait. Ouais. Mais c'est des albums extrêmement importants, parce que c'est des albums qui sont très très branchés sur ce qui commence à se passer en Allemagne. Sur le kraut, etc. Sur le krautrock. Ensuite, de toute façon, Brian Eno va aller bosser avec le groupe allemand Cluster ensuite. Et c'est d'ailleurs c'est par ce voyage-là qu'il finira par aller bosser avec Bowie sur la fameuse trilogie berlinoise. Mais il va inventer une musique beaucoup plus instinctive, beaucoup plus minimaliste, et puis au fur et à mesure travailler la musique avec ces fameuses cartes des Oblique Strategies. Mais cet album en reste à côté de ça un magnifique, une merveille de pop naïve. Et donc et puis là l'exemple qu'on a, c'est vraiment le premier morceau du premier album solo de Brian Eno. Alors c'est une question un peu moi que j'aime toujours poser, mais comment c'est reçu un peu par les gens? Est-ce que ça passe inaperçu, ou est-ce que c'est déjà à part je veux dire pour les gens qui cherchent à découvrir des choses, est-ce que c'est un truc qui marche ou pas, quoi? Enfin, tu vois. C'est anecdotique en termes de vente. Ah non. Bon, en termes de vente, c'est pas. Ils n'en ont pas fait une promo énorme. J'imagine. Parce il était signé. En même temps, il est signé chez Island, il me semble.
Ah non, il est pas forcément signé chez Island. Bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Non, il doit être signé chez le même label que Roxy Music. Et du coup, pour ne pas faire ombrage à Roxy Oui, Music, c'est ça. l'album a, on va dire, une promo un petit peu confidentielle. Donc c'est un succès d'estime, quoi. Bah ouais, mais les critiques. mais par contre, la presse spécialisée se pâme dessus, etc. J'imagine. Après, c'est effectivement un album un petit peu niche, mais qui va complètement. Les albums niches que tu préfères, Benjamin? Non, pas du tout. Bon, pas forcément. Je te droit Non, en fait, c'est pas une question de ça, mais faut écouter ce qui est évident, c'est que réécouter cet album-là aujourd'hui, il a pas vieilli du tout. Quoi. Bah, écoutez, on va tous réécouter. Moi, le premier, je vais écouter pour la première fois Here Comes the Warm Jets, qui fait partie de cette masse de musique qu'on vous commente tous les 4 matins, et on continuera très bientôt. Merci Benjamin.